L'exercice ici numéro 4, on a une fonction ici, k sur x à la puissance 3, si x est supérieur à x0. x0 ici, c'est une constante positive, c'est-à-dire que c'est un chiffre ici. Alors, j'ai préféré vous donner cet exercice où on vous demande de calculer k, encore une fois, comme un exercice précédent, mais l'intervalle de définition n'est pas clarifié. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement quelle est la valeur de ce x0. Alors, comme j'ai dit, on vous demande de calculer k. On utilise toujours euh, l'intervalle sur moins l'infini plus l'infini de la fonction doit être égal à 1. Pourquoi? Parce que c'est une fonction de densité. Donc la somme totale, si vous voulez, des probabilités sur l'intervalle de définition de la variable va être égale à 1. Et grâce à ça, on va trouver notre k. Et ensuite, on vous demande de calculer sa fonction de répartition. Donc on va faire cet exercice aujourd'hui. On a ici, comme j'ai dit, à chaque fois que vous regardez la fonction, deux choses. Vous regardez l'intervalle de définition. Alors, on sait que ce x0, c'est un chiffre ici positif. Et puis 0 ailleurs. Ça veut dire que 0, à partir de x0 jusqu'à plus l'infini, notre fonction existe. Mais au-delà, non. C'est-à-dire que pour toutes les valeurs inférieures à x0, on n'a pas de définition pour f de x. Deuxième chose, c'est la fonction ici, regardez, k sur x à la puissance 3. Alors, je vous ai noté ici la fonction u à la puissance n. Alors, à chaque fois que vous avez x en dessous, ou y, ou quelle que soit la variable, à la puissance, vous la faites remonter sur la partie supérieure, obligatoire. Pourquoi? Parce qu'on aura cette forme-là, u à la puissance n du, comme x à la puissance 2, par exemple, dx. Et donc, son intégrale, c'est quoi? C'est u à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Bien sûr, u va être quoi? X à la puissance moins 3. Pourquoi? Parce qu'on a x à la puissance 3 sur le dénominateur. Donc si on la fait remonter au-dessus, on aura bien sûr un changement de signe par rapport à la partie, la puissance. Voilà. Donc on va passer voilà, résolution de l'exercice. Alors qu'est-ce qu'on nous demande ici? On nous demande de trouver cette constante k. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement dire, calculer l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de f de x, bien sûr dx, avec cette égalité à 1. Et donc si on remplace ça, moins l'infini jusqu'à x0, on n'a pas de définition. x0, il faut toujours passer par les bornes de la définition, de l'intervalle de définition de f de x dx, plus, bien sûr, la somme, et ça vous l'avez normalement étudié, c'est la somme, c'est-à-dire que l'intégrale de moins l'infini plus l'infini d'une fonction, ça va être la somme des intégrales sur l'intervalle de définition. Alors x0 jusqu'à plus l'infini de f de x dx qui va être égal à 1. Alors ça c'est 0. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune valeur, 0 ailleurs. On n'a aucune valeur pour la fonction de définition. Pour notre fonction. Et donc, ça va être égal à quoi? À l'intégrale de x0 plus l'infini de f de x dx, c'est quoi? C'est k x à la puissance moins 3 dx, qui va être égal à 1. Bien sûr, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement voilà, utiliser la formule que je viens de noter juste avant. C'est-à-dire qu'on aura k est une constante, on peut la faire sortir à l'extérieur, et on passe à la primitive directement. Donc x à la puissance moins 3, on doit, si vous voulez, ajouter une puissance. Donc c'est x à la puissance moins 2, parce que c'est plus grand que x à la puissance moins 3, par une puissance, sur moins 2, sur n plus 1. n plus 1 sur n plus 1. Alors entre l'intervalle, bien sûr, plus l'infini, et x0. Alors ça va me donner quoi? Ça va me donner tout simplement moins 1 sur 2, moins k sur 2. Je fais ressortir le 2 à l'extérieur. X à la puissance moins 2, plus l'infini à la puissance moins 2, c'est quoi? C'est 0. Limite, lorsque x tend vers plus l'infini, 1 sur x à la puissance moins 2, ou x à la puissance 2 plutôt, c'est 0. Plus, ou plutôt moins ici, oui. Si je fais sortir, ça va être un moins. Oui, un moins. Alors je fais sortir le négatif à l'extérieur.
J'aurai un moins. Moins quoi? X0 à la puissance moins 2. Bien sûr, j'ai fait sortir le moins 2 à l'extérieur. Voilà. Et donc ça va me donner quoi? Moins k sur 2 fois 0, ça fait 0. Plus, alors c'est quoi? Plus k sur 2 fois x0 à la puissance moins 2. Ça me donne quoi? Ça me donne, bien sûr, ici, une égalité à 1 que j'ai oublié. Voilà. Donc ça fait quoi? Ça fait k x0 à la puissance moins 2. Si je la fais descendre en bas, j'aurai 2 ici. Et j'aurai x0 à la puissance 2. Regardez, moins 2 qui descend en bas au dénominateur devient 2. Qui va être égal à quoi? À 1. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ici un k qui est égal à quoi? Qui est égal à 2x0 à la puissance 2. Voilà. Très bien. Donc, on a calculé notre k qui, si vous voulez, détermine cette fonction comme une fonction de densité. Donc, on va passer à la fonction de répartition. Alors, la fonction de répartition, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'exercice précédent, c'est la fonction cumulative de fréquence en statistique. C'est-à-dire qu'on va calculer le cumul des probabilités sur l'intervalle ici de définition, en fonction de l'intervalle de définition. Donc, on a moins l'infini jusqu'à x. Donc, moins l'infini, ça veut dire le cumul des probabilités jusqu'à une valeur x, qui va être, bien sûr, qui va dépendre aussi de notre intervalle de définition. De quoi? De f de x dx. Voilà. Donc, si on calcule ça, on aura bien sûr notre fonction de répartition par la suite. Et donc, moins l'infini jusqu'à x0, on n'a pas de définition, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais à partir de x0 jusqu'à x, oui, parce que c'est à partir de ce x0 que nous avons une définition pour cette fonction. De f de x dx, c'est quoi? Donc, k, on va le remplacer par 2x0. Donc, 2x0 à la puissance 2 multiplié par quoi? Par x à la puissance moins 3 dx. Voilà. Donc, si je fais sortir 2x0 à la puissance 2 à l'extérieur, c'est possible parce que x0 est une constante. Donc, je vais faire sortir ça, 2x0 à la puissance 2. L'intervalle ici, x0, x, je vais juste changer x par t, changement de variable lorsqu'on souhaite calculer une fonction de répartition, t à la puissance moins 3 dt. Voilà. Donc, qu'est-ce que je dois faire? La primitive, 2x0 toujours, à la puissance 2. Primitive ici, c'est quoi? C'est t à la puissance moins 2 sur moins 2. D'accord? T à la puissance moins 2 sur moins 2. Bien sûr, je ferme ici. Entre l'intervalle quoi? X, x0. Très bien. Donc, si, bien sûr, par la suite, je remplace t par la valeur, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 2x0 toujours, bien sûr, constante, à la puissance 2, multiplié par quoi? Si je remplace par x, j'aurai quoi? X à la puissance moins 2, moins, sur moins 2, pardon, ici. Alors, sur moins 2. Alors, moins avec le moins de 2, je peux faire bien sûr un plus ici. Et je remplace par x0, x0 à la puissance moins 2 sur 2. Et je ferme. Voilà. Donc, je vais passer ici. Alors, je vais tout simplement, si vous voulez, étendre pour trouver ma fonction de répartition. Alors, j'aurai un 2 avec un 2, ça va disparaître. J'aurai x0. Alors, x0 à la puissance 2, le 2 va disparaître avec le 2, qui est sur le dénominateur. J'aurai moins x0 à la puissance 2 fois x à la puissance moins 2. Et un plus 2 avec 2 encore une fois. Alors x0 à la puissance 2 multiplié par x0 à la puissance moins 2. x0 à la puissance 2 multiplié par x0 à la puissance moins 2. Alors ça fois ça, ça fait 1. Donc j'aurai 1 moins. Alors x0 à la puissance 2.
Alors x à la puissance moins 2, je peux bien sûr la faire descendre en bas et changer le signe de la puissance. X à la puissance 2. Voilà. Donc,